Salut, c'est Enzo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui est très important au tennis de table, qui est la lecture du jeu. Parce que oui, effectivement, on connaît tous un joueur qui est là, on a l'impression que tout ce qu'il fait, c'est très simple, c'est facile, il est jamais en retard, etc. Et en fait, la raison principale, c'est qu'il anticipe beaucoup mieux que toi. Et aujourd'hui, je vais te donner quelques pistes pour que tu puisses justement te rapprocher de ce joueur-là en termes de lecture du jeu et d'anticipation. Mais avant de démarrer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de télécharger ton guide gratuit. C'est tout simplement un guide qui va te permettre de beaucoup mieux t'entraîner. Et suite à ça, tu vas aussi recevoir 2 vidéos de 15 minutes qui vont te permettre de progresser davantage. Alors, tu sais, le tennis de table, c'est un sport qui est très rapide et finalement, si on est tout simplement que dans la réaction, eh ben, c'est pas bon, on va toujours être un poil en retard. Le but, c'est de réussir à lire le jeu, de réussir à anticiper un tout petit peu mieux. Et donc, comment est-ce que tu peux faire ça? Eh ben, dans cette vidéo, je vais te partager quelques petits conseils qui vont te le permettre. Alors, en 1, bien évidemment, tu dois absolument observer ton adversaire parce que je sais que 3/4 du temps, on est là, on a le regard un petit peu baissé, la tête un petit peu vers le bas, on est concentré sur nous-mêmes et finalement, si on est trop concentré sur nous-mêmes, eh ben, comment est-ce qu'on peut voir ce qui se passe en face? C'est pas possible. Donc déjà, il faut que tu te redresses et que tu aies le regard tout simplement vers ton adversaire. Ok? Donc, en 1, c'est observe ton adversaire. Maintenant, qu'est-ce que tu dois observer chez ton adversaire? 1, tu dois observer sa gestuelle, donc sa technique, que ce soit en coup droit, en revers, en remise ou même sa technique de jambe. Pourquoi? Parce que finalement, la gestuelle va en dire long sur où est-ce que ton adversaire peut jouer et où est-ce que ton adversaire ne peut pas jouer. Donc un exemple très simple et ensuite on passe à la suite. Très simplement, si ton adversaire a la raquette comme ça, en coup droit, donc ça c'est quelque chose que tu peux observer dès l'échauffement, d'accord? Si ton adversaire a la raquette très fermée, avec son coup droit, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ça veut dire que ça va être très compliqué pour lui de jouer pleine ligne. Donc, tu sais très bien que si tu joues dans son plein coup droit, 8 fois sur 10, la balle va revenir dans ta diagonale du coup droit. Ok? Ensuite, ça c'est par rapport à la gestuelle, d'accord? Maintenant, on peut parler aussi de la position. La position, tu vois que si ton adversaire est de profil comme ça, et qu'il va jouer avec son coup droit, où est-ce qu'il va pouvoir jouer la balle les 3/4 du temps? Bon, eh ben dans la ligne, d'accord? C'est plutôt logique parce que sinon, s'il veut jouer dans la diagonale, ça voudrait dire qu'il va faire ça. Ça paraît quand même un petit peu compliqué. Donc, pareil, tu peux aussi observer sa position, sa posture au niveau du corps. Ok? Donc voilà. Ensuite, bien évidemment, il y a aussi sa routine. Tu vois, admettons, je pense surtout au service. Tu vois, suivant le lancer de balle, suivant comment est-ce qu'il positionne son corps. Encore une fois, sa ligne des épaules. D'accord? Donc si la ligne des épaules regarde vers la ligne, suivant le niveau que l'adversaire a, eh ben, la balle il va servir dans la ligne. Si la ligne des épaules regarde dans la diagonale, eh ben, ton adversaire va servir 90% du temps dans la diagonale. D'accord? Donc voilà, encore une fois, ça tu peux le voir seulement si tu regardes ton adversaire. Ok? Très bien. Ensuite, en 2, j'ai mis l'analyse des schémas de jeu. Donc tu sais, un exemple tout bête, si tu me joues, fais attention, à 9-9, je vais faire service qui va sortir un petit peu dans ta zone du coup droit et je vais prendre le pivot. Ok? Voilà. Tu le sais, mais moi je sais que tu le sais aussi, mais du coup je le fais un petit peu différemment. D'accord? Donc ça, c'est les schémas de jeu. Donc il faut vraiment que tu réussisses à analyser, en tout cas sur le premier set, très rapidement, qu'est-ce que ton adversaire aime faire? Comment est-ce qu'il sert? D'accord? Du coup, quel est son point fort, mais où est-ce qu'il essaie de t'amener dans son jeu. D'accord? Donc, admettons, s'il sert lifté, ben, ok, il veut t'amener où? Est-ce qu'il veut t'amener dans son revers? Est-ce qu'il veut t'amener dans son coup droit? Et là, du coup, tu essaies de décortiquer un petit peu ses schémas de jeu. Est-ce qu'il sert coupé pour que tu puisses pousser dans son coup droit, dans son revers? Est-ce qu'il sert lifté pour que tu puisses justement ouvrir le jeu? Est-ce qu'il sert long pour pouvoir lancer le jeu et se mettre ici en contre-initiative? Voilà.
Ça, c'est vraiment l'analyse des schémas de jeu. Je ne peux pas t'aider parce que je n'ai pas l'adversaire en face de moi, d'accord? Mais en gros, tu dois analyser ces schémas de jeu et vraiment, tu vas voir que 81% du temps, à 9-9, il va faire quasiment à chaque fois les mêmes parce qu'il veut tout simplement t'amener dans son jeu. Ok. Ensuite, on a un troisième point qui est très important, mais là, je mets vraiment des guillemets parce que ça peut être un vrai piège. C'est que tu dois être imprévisible. Le problème, c'est que si tu ne contrôles pas ce que tu fais, tu vas être imprévisible pour ton adversaire. Oui, ok, très bien, mais tu risques quand même de t'emmêler les pinceaux et d'être imprévisible pour toi. Donc, être imprévisible, oui, si tu contrôles ce que tu fais techniquement et tactiquement. Sinon, pour l'instant, tu oublies le fait d'être imprévisible. Même si tu es prévisible, ce n'est pas très grave dans un premier temps. Change un petit peu les placements, d'accord? Mais surtout, mets de l'ordre, mets de la clarté dans ta tête pour pas t'emmêler les pinceaux, d'accord? Ça, c'est très très important parce que trop souvent, je vois des joueurs qui veulent faire un maximum de choses, un maximum de coups. C'est des coups qui sont assez difficiles, mais même s'ils ne sont pas difficiles, finalement, il y a tellement de choses en fait qui sont mises en place que on ne sait jamais où est-ce que la balle arrive et finalement, ouais, ok, on veut anticiper, on veut être imprévisible, mais on se piège dans nos propres tactiques. Ok. Donc voilà. Et ensuite, comment est-ce qu'on peut améliorer cette anticipation et cette lecture du jeu? C'est tout simplement en essayant de jouer contre un maximum de styles de jeu différents. D'accord? Parce que forcément, plus tu joues contre des styles de jeu différents, plus tu vas voir des choses dans le jeu, plus tu vas pouvoir analyser et plus tu vas pouvoir t'ajuster et t'adapter en conséquence. D'accord? Parce que si à l'entraînement, tu joues que contre un seul style de jeu, tu sais exactement ce qu'il va faire. Okay? Ce joueur, tu sais exactement ce qu'il va faire. Par contre, si tu arrives en match contre un pico long ou un pico court, etc., et que tu n'as jamais joué contre, ça va être quand même très compliqué. Donc, vraiment amener de la variété sur les joueurs contre qui tu joues, d'accord, pour que tu puisses justement être bien meilleur sur la lecture du jeu. Ne t'inquiète pas, au début, ça peut être très frustrant quand tu joues contre des joueurs qui ont des jeux un petit peu bizarres, tu vois, mais justement, essaie de prendre du plaisir dans le fait que ce soit un petit peu chiant, tu vois. Essaie justement de piéger ce joueur un petit peu chiant à tes yeux pour que tu puisses prendre un petit peu plus de plaisir dans le fait de lui apporter de la difficulté, dans le fait de trouver des solutions, dans le fait de changer les variations, de mettre des valeurs un petit peu plus hautes, un petit peu plus courtes, un petit peu plus basses, un petit peu plus profondes. D'accord? Et là, tu vas voir que tu vas prendre de plus en plus de plaisir à jouer contre des joueurs différents, avec des styles de jeu différents. Et ça, c'est une clé parce que finalement, au tennis de table, il y a des joueurs de tout âge avec des styles de jeu de tout âge et des raquettes qui font un petit peu tout et n'importe quoi en passant par le micro-ondes ou le soleil qui reste sur la plage arrière, tu vois. Donc voilà, bon, ça me fait assez rire, mais parce qu'en plus de ça, c'est quand même relativement vrai. Ok. Donc voilà, écoute, j'en ai terminé avec cette vidéo. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à partager cette vidéo avec tes coéquipiers. Et puis, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.